Genèse 42. Les frères de Joseph. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses frères, « Pourquoi vous regardez-vous les uns et les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendus en Égypte pour acheter du blé. Le verset 4. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il n'arriva quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Le verset 6. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternaient devant lui la face contre terre. Ça veut dire, ils se sont prosternés devant lui, toute leur face était sur la terre. C'est ça, j'aime avec Dieu. Si vous vous rappelez, la première songe du Joseph, il avait dit qu'il avait vu ses frères, les rouleaux de ses frères prosternaient devant lui. Voilà son premier songe qui vient de se réaliser 20 ans après. Et quand Dieu dit une chose, il accomplit. Joseph vit ses frères et il reconnut, mais il feignait d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et lui dit, « Vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Et il leur répondit, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous les fils du même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Et il leur dit nullement, « C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Il répondit, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan, et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Il y eut un qui n'est plus, ça veut dire lui, parce qu'ils avaient vendu aux Ismaélites comme un esclave. Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la ville de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez nous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le verset 18, le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez, emportez du blé pour nourrir votre famille et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Et il fit ainsi, et il se dit alors l'un et l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, car il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. » Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, et il revint et leur parla. Plus
il prit parmi eux Simeon et le fait enchaîner sur leurs yeux. Le verset 27. Joseph ordonna qu'on remplît du blé leur sac, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donnait des provisions pour la route. Et on fit ainsi. Ils changeaient le blé sur leur âne et partirent. Le verset 27. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où il passait la nuit. Et il vit l'argent qui était entré dans du sac. Il dit à ses frères, mon argent a été rendu et le voici dans mon sac. Alors leur cœur fut en défaillance et ils se dirent l'un et l'autre en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Ils revinrent auprès de Jacob leur père dans le pays de Canaan et il leur racontait tout ce qui leur a été arrivé. Il dit, l'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement et nous a pris pour des espions. Le verset 31. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit, voici comment je saurai que vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles. Partez et amenez-moi votre jeune frère. Le verset 34. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Lorsqu'ils vidaient leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Simeon n'est plus, et voici, prendrez Benjamin, c'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes 2 fils. Si je ne te ramène pas Benjamin, remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous ferez descendre mes chevaux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Ça veut dire même 20 ans après, Jacob était encore dans les douleurs en pensant que son fils qu'il aimait beaucoup était mort, Joseph. Mais comme Dieu est Dieu, si Dieu a promis quelque chose, tôt ou tard, il faisait ces choses accomplies. Parce que Dieu est humiliable. Quand il dit sa parole tient pour toujours.